Bonjour Julie. Bonjour Julie. Ah François, je te demande pardon, j'étais tellement absorbée dans ma lecture que je ne t'ai pas entendu arriver. C'est certainement un livre très passionnant. Oui. De quoi s'agit-il? C'est un poème que je voudrais dire aux enfants de Paul Fort. Un sorcier devant sa maison. Un sorcier? Oui. Un sorcier? Mais écoute Julie, les sorciers, ça n'existe pas. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression, quand je lis ces vieux contes, qu'ils existent. Les sorciers, les fées, les gnomes, les lutins. Tu as l'intention d'inviter tous ces gens à déjeuner? Chut, Casimir, parle plus bas. Julie, tu as peur qu'ils nous entendent? Non, enfin oui, peut-être. Oh. Ils habitent dans la forêt. Oh, c'est impossible, hein. Je les connais, moi, les habitants de la forêt. Oh, il y a les lapins, il y a les merles, il y a la bolette, il y a les renards. Mais enfin, je n'ai jamais entendu parler de nains, de lutins, de parapets. Oh. De farfadets. Bon, écoutez, ça suffit comme ça. Maintenant, parlons un petit peu de choses sérieuses. Oui, d'accord. Nous te laissons avec tes sorciers. Viens, Casimir. Ouh. Casimir, viens voir. Je t'écoute. Hein. Casimir, je viens d'avoir une idée extraordinaire. Ah bon? Ce serait bien la première fois. Enfin, dis toujours. Merci. Voilà. Ouais. Alors, écoute, ça va être très facile. Voilà ce que nous allons faire. Ouais, d'accord. Ouais. Ils m'énervent ces deux-là avec leur messe basse. Oh, je ne vais plus m'en occuper. Tiens, les enfants, venez. Je vais vous dire un très beau poème de Paul Fort, Le sorcier devant ma maison. Nous sommes deux à l'avoir vu, Pierre Lelon et moi, j'en jure. Pierre Lelon le vit bien plus, étant plus malin de nature. Aux Zézettes, près de Millebois, il faut que vous nous en croyiez. Nous le vîmes, ce Pierre et moi, danser un soir sous un poirier. La lune au firmament brillait, au doux ciel vert du crépuscule, sautillant sorcier qui ulule, avec des roses, lui, jonglait, les jetant si haut, si nombreuses, malgré les branches importunes, qu'il semblait d'un collier de roses lentement enchaîner la lune. Et nous vîmes, et de nous deux, Pierre Lelon y voit bien mieux, la lune au poirier descendue est comme une poire perdue. Avec tous ces rangements, je n'ai pas vu le temps passer. Mais il fait nuit. Tant pis, je terminerai demain, je n'ai pas de lampe. Oh! Ça alors, c'est à n'y rien comprendre. Je dis que je n'ai pas de lampe et j'y vois clair. Quel silence. J'aimerais bien un peu de musique pour me tenir compagnie. C'est curieux. Il me semble que j'entends de la musique. Bon, ben je fais le dernier carton et hop, je m'en vais. J'ai une faim de loup, moi. Oh! Mais pour qui est ce succulent repas? C'est pour toi, Julie. Pour moi? Mais en quel honneur? Parce que tu aimes les fées. Merci, mesdames les fées. Je savais bien que François avait tort. Bon, bien, je vais m'en aller maintenant. Ah, mais ma robe s'est accrochée. J'ai beau tirer, elle ne se dégage pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Julie. Je suis la fée des taillis. Je veux que lorsque tu passes, tu ne bouscules pas les petites branches qui dépassent. Ah bon? Très bien, madame, la fée des taillis. Je veux aussi que tu me dises bonjour lorsque tu prends ce chemin. Bonjour, madame la fée. Tu es gentille, Julie. Tu peux partir maintenant. Merci.
qui m'arrive? Oh, je n'ai pas de chance aujourd'hui, mais... Mais il me semble que j'ai entendu aïe. C'est moi qui ai crié, Julie. Moi? Mais qui, moi? Je suis le farfadet de Racine. Il est vraiment pas aimable, ce farfadet-là. N'aie pas peur, Julie. Je suis le lutin des feuillages. Et qu'est-ce que vous me voulez, lutin des feuillages? Simplement te dire bonjour. Comme je n'ai pas de main, mes amis, les araignées, m'ont aidé à confectionner ce filet pour te caresser les cheveux. Oh, bah, c'est très gentil à vous, lutin des feuillages. Ça me fait très plaisir. Mais j'aimerais bien continuer à bavarder avec vous un petit peu, mais je suis très en retard, je suis très pressée. Excusez-moi, hein. Au revoir. Au revoir, Julie. À bientôt. À bientôt. Julie. C'était très réussi, hein. Tout a marché comme prévu. Comme sur des roulettes. Bon, je me suis quand même un peu écorché les genoux lorsque j'ai fait le lutin des taillis et que j'ai tiré sur la robe de Julie. Mais c'était très réussi quand même. Et moi, tu as vu, Casimir, quand j'ai tiré sur la corde, juste au moment où elle passait, Ah oui. pour faire le farfadet des racines. Ah oui. Bon, le plus drôle, c'est quand je suis monté dans l'arbre rouge Oui. avec mon vieux filet de pêche et que je l'ai laissé pendre pour faire la fée des feuillages. Alors là, C'était impayable. Quand Julie va revenir, elle va en avoir des choses à nous raconter. sûrement, oui. Il faudrait peut-être cacher le filet avant qu'elle ne découvre la supercherie. Oui, tu as raison, Casimir. Casimir, tu as entendu? On dirait la voix de Mademoiselle Futet. En effet. Casimir, allons-y vite. Elle a peut-être besoin de secours. Ah oui. Mademoiselle Futet, mais... Nous arrivons. Mais que vous est-il arrivé, Mademoiselle Futet? Nous allons vous sortir de là. Oh oui. Moi, je marchais tout tranquillement, tout en réfléchissant, comme à mon habitude, quand tout d'un, Quand soudain, Vlan. je ne comprends pas, je l'avais pourtant bien attaché. Chut, Casimir. Hein? Quoi, chut, Casimir, mais enfin. Mais quoi, j'ai quand même le droit de parler, ça a très bien marché avec Julie, alors je ne comprends pas pourquoi. Casimir.